pour ça. Merci. Alors, moi, je suis bien. En direct. Moi, je vous bon. Merci. Ça. Réception. Bien. J'arrive, hein. J'arrive pour la personne qui vient d'arriver. Bon. Et 2 secondes, hein, parce que c'est les inconvénients du direct. Hein. Ça, je vais mettre là. Non, c'est tout là que je vais mettre là. Ça, je vais mettre là. Ça, c'est bien. Ben, bonsoir à tous, hein. Faites-moi un petit coucou. Hein. On va parler des putains de gauchistes. J'espère que le son va bien. Et l'image, j'espère que ça va bien. Marquez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Marquez-moi en commentaire. Marquez vos commentaires. Parce que, ouais, ça marche. C'est moi que le code de vérifier. Donc, moi, je vois 2 personnes. 2 personnes, je vois. Bonjour, bonsoir, vous les gens qui viennent d'arriver. Ben, moi, je suis au tri, hein. Ben, je vais commencer. Hein. Tant pis, il n'y a personne qui parle, qui dit quoi. Et montez sur mon live. Hein. Aujourd'hui, c'est permis. Euh, Au tri, la fête qu'ils ont fait à la place de la République à Paris. D'accord. Aucun respect. Un QI, les putains de gauchistes, moi je parle comme ça. Vous avez un QI de 0, même en dessous de 0.
Aucun respect. Et franchement, les parents que vous ont éduqués, pour moi, c'est de la merde. C'est tous de la merde. Faire des faits. Et on appelle en plus à la mort de Marie Le Pen. C'est plus grave encore. Et la putain de police gauchasse de Paris, euh, ça va envoyer des chars, ça gaz, du LBD pour des agriculteurs, d'accord. De toute façon, c'est toujours les mêmes, hein, les putains gauchistes. De toute façon, la gauche est devenue SS. Ça fait plus de 40 ans qu'elle est SS, la gauche. Vous, les gendarmes, vous savez employer les moyens pour des agriculteurs mettre des chars carrément devant leur tracteur. Vous avez interpellé les tracteurs. Ouais, salut Jessica. Oui, Jessica, elle est toujours là, les gars. Hein, vous savez déployer des chars, vous savez déployer des hommes, des masses d'hommes. Pour 20 tracteurs, il y avait plus de 100 CRS. Vous avez gazé, vous avez interpellé, et pour les putains de gauchistes qui appellent à la mort de Marine Le Pen, je préviens, hein, que c'est pas rien. Hein. Là, ils ont fait la fête, la vue des feux d'artifice. J'ai vu aucun drapeau français. Un appel à la mort à Marine Le Pen. D'ailleurs, je vais commencer par là. Ça, c'est un message de condoléances à la famille Le Pen et ses amis. Mais bien sûr, derrière ça, il y a la France insoumise. Derrière ça, les mêmes qui ont voté Macron, son putain de gouvernement. Après, j'aurai un message, je reste jusqu'à la fin. Oh, je suis cohérent, aucun respect, ces gens-là n'ont aucun respect. Et en plus, ils se font un appel à mort. D'ailleurs, on va partager des vidéos. Je vais partager. On va commenter certains. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a entièrement choqué. On déploie les agriculteurs qui nous fournissent quand même de la bouffe. Une armée complètement. L'armée, bah ouais, parce que les gendarmes sont l'armée. Avec des chars pour les bloquer. Et aussi du LBD qui a été. Et là, à Paris, ben voilà. Coucou Carolina. Euh, Carolina, désolé, hein, ben, j'ai un problème de yeux. Mais honte à cette France. La France paraît complètement sucette. Hein. Moi, je dis ça paraît comment en couille. Euh, Maintenant, on doit dire stop. Je ne sais pas, certainement, il faut dire stop. Hein. Quand est-ce que vous allez bouger vos couilles et foutre tous ces gens-là, ces putains de gauchasses, dehors de la France? Que c'est les mêmes qui ont voté Macron, le gouvernement Macron, et vous savez très bien que Macron n'a pas la France ni les Français. D'accord. euh, alors, moi, j'aimerais bien, mais ça, on va en débattre. Je vais vous montrer 3 vidéos, je couperai mon micro parce qu'autrement, il y aura un écho. Est-ce que le son va bien? Est-ce que vous l'entendez bien? Ouais, j'ai un putain son sur moi, mais bon, pas grave. Est-ce que le son va bien? Apparemment, moi, bon, maintenant, il y a combien? Il y a plusieurs pages ouvertes. Donc, voilà. Il y a quoi d'être énervé, hein? Il y a quoi d'être énervé, quoi. Non, la France, elle part complètement sur cette. Voilà. Attendez. Moi, je vais justement. Ouais, la police intervient. Marie Le Pen. On va parler là, tiens, la fameuse police. Hein, ah, merci. Cette fameuse police qui est intervenue. Mais bordel, il fallait sortir les poupes à eau et vraiment les arroser, quoi, et du gazage, quoi. On va en débattre, on va en débattre, hein. On va en débattre. Je vais faire un partage d'écran, mais bordel, mais c'est quoi ce bordel? On va en débattre, après on peut approfondir, ok? N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de partager, c'est très important pour leur rendre la page. Bon, vous ne m'avez pas vu pendant quelques jours, c'est parce que j'étais malade. J'ai eu des problèmes dérangements intestinaux et cela. Bon, c'est pas le but du live. La sœurette qui va voir sur la vidéo, l'écran, il est là, il est préparé. Donc, je vais te dépanner un écran, je te l'offre même. Et alors, je regretterai à ton PC pour le remettre en ordre. Donc, je n'ai pas su venir. Désolé, je n'ai pas su aller non plus à Liège. Ben, cette nuit-là, j'étais malade. Je tombais malade, vomir et cela. Mais maintenant, ça va, je n'ai pas peur de vous le dire, ça va beaucoup mieux. Donc, voilà. Ben, ça, c'est nos crasses. Les crasses que nous déversons encore, qui nous empoisonnent par rapport. Ouais, merci, Jessica. Par rapport
va dire, par rapport à ce que nous déverse et la nourriture aussi, hein. De plus en plus, ça a du poison qui nous sert, hein. Mais ça sera sujet d'un autre débat. Ici, c'est vraiment, j'ai outré, je dis, malade ou pas malade, je suis obligé de réagir. Donc voilà. Donc, voilà, voilà. Je ne sais pas si ça vous a outré, mais franchement, les parents, vous n'avez même pas de zéro de QI, quoi. Vous n'avez même pas de zéro QI, quoi. Vous méritez juste des claques, quoi. Juste des claques dans votre gueule, quoi. Bon, allez, vous allez partager l'écran. Je coupe mon micro, hein. Et après, on va débattre. Et après, il y aura un bon message par rapport à comment je m'adresse au gouvernement français et à Macron, surtout. Ne faites plus de Macron. Parce que moi, je suis en colère contre Macron, mais bon, hein. Ça fait longtemps qu'on l'aurait dû dégager. Pour moi, c'est en place publique et voilà, vous prenez, je veux dire, le geste. Voilà. Vous me direz s'il y a du son, si vous avez le son de la vidéo que je vais mettre, hein. Là, je coupe mon micro, autrement vous allez avoir de l'écho. Moi-même, moi-même, évolution luminaire, là. Je sais pas qui je suis fou sur là, un affreux personnage sur Le Pen. Bah, faut qu'on dise, hein, parce que moi, je suis désolé. D'accord? Moi, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé à Paris. Moi, dommage, je n'accepte pas. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais il y a quand même le respect de la famille. D'accord? Si c'est par rapport à la guerre de l'Algérie, et en plus, je ne sais pas quel âge que tu as, hein, mais si tu connais Le Pen, faut pas oublier que Le Pen, il avait un discours de gauche. Maintenant, si c'est pas par rapport à l'Algérie, non, c'est entièrement fou. De toute façon, en chaque guerre, il y a des morts. D'accord. Euh, non, moi, il n'était pas seul. Maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, non, c'est le respect. D'accord. Et surtout, maintenant, l'appel à Paris, là, je vais vous le prouver, de l'assassinat de Marie Le Pen. D'accord. Mais vous êtes débile, quoi. Vous êtes entièrement débile. Entièrement débile. Bon, on continue parce que, comme je vais le voir sur le truc là, moi, désolé, je ne peux pas accepter ça. Des commentaires comme ça, je ne peux pas accepter.
Ouais, désolé. Tu me dis qu'il n'y a pas de son jusqu'à. OK. Mais c'est voilà, c'est de nouveau censuré par Streaming War, encore, que je chie pour. Il y a du son là, ou là. Est-ce qu'il y a du son? Là, tu m'entends là? C'est pas normal. C'est pas normal. Il n'y a pas de son. Est-ce que tu m'entends jusqu'à? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? On m'entend pas la guerre. On m'entend pas. Partager l'écran. Pourtant, avec l'audio l'onglet, ouais. Fenêtre. Pas un écran complet, je suppose. Non, pas un écran complet. Fenêtre. L'onglet. Allez, mettre ça, hein. Ah, normalement, il y aura du son maintenant. Normalement. Voilà. Mon navigateur, il a bloqué, quoi. Mon navigateur a bloqué votre écran. Non, c'est pas normal, ça. Dans la barre d'adresse, autoriser l'accès et utiliser. Ouais, ça va, l'accès actualisé. Pour la puissance juste complètement enregistré. Bon, c'est du n'importe quoi, quoi. Est-ce que tu m'entends, Jessica? Attends, je vais aller voir si. Juste. Bon, tu vois. Là, il y a du son. J'ai une plutôt bonne nouvelle. Il y a Bruno Retailleau qui est pas trop content que les gauchistes se rassemblent pour fêter la mort d'un homme. Et du coup, il y a la police
qui a été envoyé pour éclater les gauchistes. Alors, ça reste gentil. Par exemple, j'en ai pas parlé parce qu'il se passe trop de trucs, mais il y a les agriculteurs qui ont fait des manifestations, les policiers. Ben, il va dire maintenant, il y aura du son, hein, il y a du son maintenant, hein. Bah, écoutez, on va revenir, on va débattre dessus. Désolé pour la technique, mais bon, ça, c'est les inconvénients du direct. Donc, j'en fais rien. D'accord. Et donc, voilà. Mais très important, parce que après, on va débattre ensemble, si vous voulez. Donc, voilà. J'ai une plutôt bonne nouvelle. Il y a Bruno Retailleau qui est pas trop content que les gauchistes se rassemblent pour fêter la mort d'un homme. Et du coup, il y a la police qui a été envoyée pour éclater les gauchistes. Alors, ça reste gentil. Par exemple, j'en ai pas parlé parce qu'il se passe trop de trucs, mais il y a les agriculteurs qui ont fait des manifestations. Les policiers, déjà, c'était pas des policiers, c'était des gendarmes, voire des CRS, et ils sont venus avec des camions blindés, avec des tanks équipés de canons à eau. Vraiment, pour les agriculteurs, ils sont venus chargés, hein. Par contre, quand c'est pour aller dans les cités, pour éclater les dealers de drogue, etc., là, bizarrement, non. Là, il y a plus de matériel, il n'y a plus de budget, c'est bizarre. Et là, pareil, pour éclater les gauchistes, il y a juste des mecs avec des boucliers. Voilà, c'est assez dommage. Moi, j'aurais aimé voir des canons à eau et tu tires dans la foule. Voilà, le canon à eau, c'est gentil, hein. À la rigueur, il y a un mec qui se prend un coup de canon à eau, il tombe par terre, il se blesse à la tête. Là, c'est pas méchant. Mais voilà, canon à eau dans la foule, hop, tu dégages tous les gauchistes. Rentrez chez vous. Voilà, et puis chercher un travail aussi. Je vous rassure, il n'y a pas d'image violente ici dans la vidéo. Ah, c'est pas vous que je rassure, c'est l'algorithme de YouTube. YouTube, il n'y a pas d'image violente. Voilà, ils récupèrent les poubelles pour taper dessus, pour faire du bruit, parce que les gauchistes, ils ont besoin d'attention. Les gauchistes, c'est comme les petits chats et les petits chiens, il faut s'occuper d'eux. Alors regardez, je suis important, j'existe. Je vais tweeter. Ah, parce que pourquoi ça tweet un gauchiste? C'est parce qu'ils sont seuls dans leur vie, ils s'emmerdent, ils sont assez pitoyables, donc ils tweetent, voilà, pour qu'on s'intéresse à eux. Puis ils se mettent des pouces bleus entre eux, entre dépressifs, avant d'aller chez le psychologue. Et il y a Bruno Retailleau qui avait dit rien, absolument rien ne justifie qu'on danse sur un cadavre. Il faut se justifier maintenant. De se moquer des morts, c'est pas bien. Regardez, ils ont pris des feux d'artifice, quoi. Des feux d'artifice, quoi. C'est complètement dingue. Alors, je coupe le son, hein, mais ils sont tous en train de hurler, ils sont très contents. À votre avis, en commentaire, est-ce que la droite devrait faire ça quand il y a un élu de gauche qui meurt ou quand il y a une racaille qui meurt? Par exemple, supposons on récupère Mohamed Merah et puis on en fait des confettis. Voilà. Est-ce qu'on devrait être dans la rue et puis faire ça? Et les gauchistes, ils seraient là, non, les tueurs multirécidivistes qui ont pris 50 ans de tôle, ils ont droit au respect, bande de fachos. Peut-être qu'on devrait faire ça, voilà. Là, c'est le Patriote 13 qui nous partage une interview de Radouane Kourak. Je ne sais pas s'il est de gauche ou de droite, mais ce qui nous intéresse, c'est les interviewés qui expliquent pourquoi ils sont au rassemblement à la gloire de la mort d'un homme. Et vous allez voir que le quotient intellectuel des individus interrogés remet en cause la théorie de l'évolution. Hein, parce que dans la théorie de l'évolution, normalement, les espèces, elles évoluent positivement. Et là, on dirait qu'on est reparti en arrière. T'as pas honte de venir, de manifester, de fêter la mort d'un homme? Sincèrement, lui, il n'a jamais eu aucune honte quand il s'agissait de torturer des Algériens. Il s'est jamais excusé. Donc lui, pourquoi il est là?
C'est parce que dans son inconscient, Jean-Marie Le Pen, il est juste méchant et il a tué des Algériens gratuitement. Tu sais, il n'arrive pas à comprendre le concept de guerre. C'est-à-dire que pour lui, à la guerre, c'est juste des Français qui ont massacré des Algériens gratuitement sans aucune raison. Alors pourtant, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Je veux dire, la guerre, il y a des morts. Mais non, il n'y a que Jean-Marie Le Pen qui a tué des gens. En fait, la guerre, à l'époque, c'était Jean-Marie Le Pen tout seul contre plein d'Algériens. Et les Algériens, ils se défendaient, voilà, contre Jean-Marie Le Pen. Voilà, c'était ça. C'est vraiment ce qu'il pense. Donc je sais pas comment il a réussi à gober ça. Parce que si tu te poses et que tu réfléchis une demi-seconde, tu dis, bah ça n'a aucun sens. Mais non, il n'est pas capable de ça. Mais À chaque fois, il faisait des dérapages. est-ce que même dans la mort, l'ennemi, une personne qui s'aime pas, n'a-t-elle pas le droit au respect? Jusqu'à On dirait un peu la voix de Bassem. la mort, il est resté irrespectueux. Cet homme en question a rien respecté de toute sa vie, alors je vois pas en quoi on devrait le respecter. Le mec, il dit, ouais, il a rien respecté toute sa vie. Mec, t'as genre 16 ans. Tu n'as pas connu Jean-Marie Le Pen, donc de quoi tu parles toute sa vie? Toute sa vie, t'étais pas né, en fait. Ça te gêne pas de venir manifester pour fêter la mort d'un homme? Alors non, il n'y a absolument aucune honte parce que c'était un facho et c'est un gros plantant d'extrême droite. C'est un symbole Alors lui, sa seule excuse, c'est que c'est un facho, il est d'extrême droite. Ouais, il n'y a pas besoin de plus. C'est pas dur pour un gauchiste hein, d'être radicalisé. qui tombe. Donc ça fait plus de voix pour nous. C'est carré. Voilà, ça fait plus de voix pour lui. Après, il ira pas au pouvoir, hein. Mais ça fait plus de voix pour lui. Je sais pas ce que ça lui apporte. Voilà, c'est un facho, il est pas gentil. Là, c'est le NPA, le parti de Philippe Poutou, qui voulait organiser un apéro géant. Donc voilà, mardi à 19h, donc hier. Et d'ailleurs, il y a Philippe Poutou qui a réagi. C'est dingue, les vœux, ça marche. Parce qu'il y a eu les jours de l'an, il n'y a pas longtemps. Et Philippe Poutou, lui, au jour de l'an, ses vœux, c'était de tuer les gens. C'est d'ailleurs plus ou moins le projet des gauchistes hein, pour la France. C'est de tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Philippe Poutou se réjouit de la mort de Jean-Marie Le Pen. Bon. Là, c'est Thomas Porte. Spectacle affligeant de l'officialité médiatique où les pleurnichards de Plateau TV versent des larmes de crocodile pour appeler au respect de la mémoire de Jean-Marie Le Pen. Pas de respect ni d'hommage pour l'adorateur de Vichy et du régime facho, jamais. Mais lui, il est en roue libre. Hein. Lui, il est dans le top 5 des pires de la défi. Hein. Alors, je rappelle que Thomas Porte, il avait fait un petit ballon avec les têtes de différents ministres, notamment Olivier Dussopt. Et puis, il jouait au ballon, il tapait dans sa tête. Bon, c'est pas méchant, mais quand même, le message envoyé, il est assez fort. Hein, parce que c'était un élu. Enfin, ce sont des fous furieux. Hein. Là, c'est une gauchiste qui nous dit 7 janvier 2025 à 10h. On peut rire de tout, c'est ça l'esprit Charlie. C'est pour ça qu'ils ont été tués par des terroristes il y a 10 ans. Alors non, s'ils ont été tués, c'est parce qu'il y a des islamistes radicaux partout en France et qu'on ne les arrête pas et puis qu'ils tuent des gens. 7 janvier 2025 à 15h. Non, c'est honteux de faire des blagues sur la mort de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on voit depuis hier, là, les mecs qui se réunissent, qui boivent du champagne, etc., c'est des blagues. Ils rigolent. Et on n'a pas d'humour. Ah, rigolez un petit peu, bande de fachos. Là, c'est Ben le Patriote qui est choqué par ce qui se passe alors qu'il est contre Jean-Marie Le Pen. Hein. Alors, il a des propos relativement de droite, mais il est de gauche. C'est juste des gens qui n'ont pas compris que Marine Le Pen, elle a un programme de gauche, mais pour les Français. Et donc, pour beaucoup de personnes, Marine Le Pen, c'est l'extrême droite, mais non, c'est un parti de gauche, mais pour les Français, le Rassemblement national. Mais voilà, Ben le Patriote, il est contre le Rassemblement national. Et il ne comprend pas ça, il est choqué par ce qui se passe. Des initiatives à travers toute la France. Donc là, je suis à Paris, place de la République, suite à l'annonce du décès de Jean-Marie Le Pen. Alors là, il y a des Mongols dans toute la France qui fêtent la mort de Jean-Marie Le Pen. Alors je vomis certains discours de Jean-Marie Le Pen, mais au moins j'ai eu la décence de ne pas commenter. Mais de là à aller faire la fête, de là à claquer des fumigènes, j'ai même vu des feux d'artifice, les amis, sur la place de la République. Et d'ailleurs, chose qui ne me surprend pas, aucun drapeau de la France. La plupart qui sont sur cette place de la République, c'est des gens qui détestent la France. C'est des gens qui détestent les Français. Et c'est des gens qui profitent à la moindre occasion
pour mettre le chaos dans notre pays. En faisant la fête, vous lui avez quelque part donné raison. Et j'ai l'impression que ce qu'il y avait de pire chez Jean-Marie Le Pen, il vous l'a transmis à vous. Sincèrement, je ne pensais pas qu'il y avait une partie des Français qui étaient aussi bêtes et immatures. Et malheureusement, ça en dit long sur l'état de la France. Ok. Là, c'est Kim Jong-un parodie qui nous explique être un ancien gauchiste et qui s'est radicalisé à force de côtoyer la gauche et que genre c'était tellement insupportable de vivre avec des gauchistes qu'il a viré à droite. Une des choses dont j'ai le plus honte est d'avoir fait partie de ces imbéciles qui ont manifesté contre Jean-Marie Le Pen en 2002. J'étais alors matrixé par l'éducation nationale et je n'étais pas aidé par ma famille car j'avais des parents très à gauche et francs-maçons. Et en plus, j'évoluais dans un milieu scolaire d'abrutis puisque j'étais en prépa où le fait de voter Parti Socialiste vous situe à l'extrême droite. C'est déjà le cas aujourd'hui, hein. Je le redis. Mais tous ceux qu'on voit dehors, ce sont des insoumis. Les écolos et les socialistes, ils n'ont pas craché sur la mort de Jean-Marie Le Pen, ils ont juste rien dit. C'est les communistes et les insoumis, et le NPA, hein, qui font ça. Et puis, j'ai connu une épreuve très difficile, qui était quasiment karmique. J'ai fait 5 ans dans une des pires facs gauchistes de France, et là, être au contact des pires crasseux d'extrême gauche m'a complètement dégoûté de ce milieu et retourné. Je me suis rendu compte, au contact du réel, que je n'étais pas de gauche, mais très à droite. Ça montre que subir des épreuves difficiles, ce n'est pas un mal, mais un recadrage de la providence. Du coup, je suis passé de Jean-Marie Le Pen, c'est un facho, à finalement, Jean-Marie Le Pen, il est plus modéré que moi. Pardon, Jean-Marie. Ok. Et là, c'est une gauchiste. Je ne sais pas de quel parti elle est. Je pense qu'elle est plutôt socialiste. Donc, c'est Laetitia Doucet-Gobert, qui est suivie par Mathieu Slama et Marine Tondelier. Peut-être qu'elle est de écolo, peut-être qu'elle est socialiste. Et elle ne comprend pas ça, parce que c'est un truc d'insoumis aux communistes et de NPA. Et elle dit, Le Pen va encore prendre 5 points. Vous êtes les abrutis que vous pensez être. Donc même les socialistes et les écolos, genre sont mais abasourdis par ça et ils comprennent pas, quoi. Même les socialistes et les écolos. Faut comprendre là, ça, c'est même pas des gauchistes en vrai, c'est des psychopathes. C'est des psychopathes ou des vrais communistes, mais dans le vrai sens du terme, comme il y avait à l'époque un certain monsieur en Russie, hein. Des psychopathes. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut! Non, mais moi, j'écris, quoi. J'écris. Qu'on n'aimait pas le personnage, c'est celui-là, ça peut se comprendre. D'accord, mais. Attention, moi, je suis tout à fait d'accord avec le frérot là, qui a fait la vidéo, d'accord, sur YouTube. Complètement d'accord à 200%. Et c'est pas une question de racisme. Hein, je répète bien. D'ailleurs, chez moi, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'islamophobe, il n'y a rien. C'est bon. Je me bats depuis plus de 40 ans contre le racisme. C'est pas une question de racisme. Mais à quel moment que vous n'avez même pas, que vous n'avez même pas la décence. Et Corchou, il Corchou. Comment est Corchou, bordel. Et surtout, c'est l'appel à la mort de sa fille, qui est plus grave. D'ailleurs, j'ai un message pour la BAC, pour les gauchistes, les bobos gauchistes. La BAC, c'est la brigade anti-criminalité. Hein. Ouais, c'est vrai que vous n'avez pas de puits. Non, mais à quel moment, quoi? À quel moment? À quel moment? Oui, et par rapport à l'Algérie, la guerre, il est un peu seul, d'accord? Il n'y a pas que lui qui fait des guerres, hein, d'accord? Qui a fait des guerres. Non, 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 non. Et de toute façon, dans une guerre, il y a, ouais, il y a toujours des victimes. Mais à quel moment? À quel moment, il y a quelle heure, quoi? Non, c'est impensable. C'est une honte. Honte à la France, hein. Bah, c'est les mêmes gauchistes qui ont voté pour Macron
et les mêmes gauchistes qui n'aiment pas la France ni les Français, et j'assume mes propos, d'accord, j'assume très bien mes propos, et ben, il n'y a pas qu'en France, d'accord, moi je suis belge, mais il n'y a pas qu'en France, ok. Clément, il faut foutre ces racailles là dehors. Et donc le message que suivant à la BAC, c'est que l'autorité doit arrêter ces gens-là, d'accord. Autrement, vous serez collabo là-dedans, vous serez complice, parce qu'il parle de meurtre de Marie Le Pen, hein. Il y a des vidéos hein, qui tournent par rapport à là. Donc, il faut arrêter ces gens-là, ces gens qui disent ça. Non, c'est un manque d'humanité, mais moi je dis, il n'y a plus d'humanité, d'accord. Moi, c'est les vivants qui pressent pour moi, il n'y a plus d'humanité. On va passer une autre vidéo, hein, parce que, et ne me traitez pas, je ne suis pas raciste, bien au contraire. Parce que si on fait l'histoire de la France, il y avait beaucoup plus d'Algériens dans la Révolution française. Hein. Bon, vous dites, je ne suis pas né. Donc, quand je vois des gamins de 15-16 ans qui parlent comme ça, je ne même pas né, mon grand. D'accord. Non, il est grand temps d'arrêter ce mascarade-là. Moi, je dis, hein, ça va de pire en pire, hein, de pire en pire hein, pour la France, hein, et pas rien de la France d'ailleurs. Donc voilà, mais là, ce sujet par rapport à la France, ben, la France n'a plus de France. Hein. La France était vendue. Macron l'a vendue déjà. Mais bon, ça c'est un sujet. C'est voilà. Par rapport à ce qui se passe avec la famille Le Pen, non, je ne peux pas accepter ça. Et moi, des gens comme ça, non, je ne peux pas accepter ça. Désolé. Vous n'avez même pas la décence. Le corps était corps chaud que vous faisiez la fête, vous buvez du champagne. Tiens, mais on se croirait au 14 juillet avec les feux d'artifice. Vous étiez combien pour la nouvelle année devant la Tour Eiffel, tous avec vos GSM là? Et toujours les mêmes. Hein. Mais hey, nous, quand il s'agit de révolte, vous n'êtes pas là. Hein? Ils envoient des blindés, des chars, parce que c'est l'armée. Parce que, désolé, les gendarmes, c'est un corps armé pour les agriculteurs, du gazage, du LBD. Non. À quel moment? À quel moment? À quelle heure? À quelle heure, s'il vous plaît? On va passer à la deuxième vidéo. Écoute, je comprends pas. Alpha World. Je comprends pas tellement ce que tu voulais dire là, par tes smileys, enfin, tes trucs là. Mais à quel moment, quoi? Vous n'avez aucun respect. Et je m'en prends aux parents. Hein. Je m'en prends aux parents que vous avez. Moi ce serait mes gamins, je vous jure, hein, une bonne claque dans leur gueule. Quoi. Et leur tête fera 2 fois le tour. Et puis jamais ils parleraient comme ça, croyez-moi. On devrait revenir à ça. Nous on a ramassé des claques dans la gueule. Nous autres, on ne les a pas regardé nos parents dans les yeux. Hein. On devait abaisser les yeux. Hein. Allez, je suis en colère, mais pas contre vous qui me suivez. Hein, donc voilà. Mais aucun respect. Vous n'avez aucun respect. Vous tuez vos propres parents pour ça, quoi. Pour le pognon, de monnaie. Vous êtes que des bâtards. Quoi. Vous n'êtes que des bâtards. Bah, point barre. Alors, je vais arrêter de m'énerver. On va passer à la vidéo suivante, s'il vous plaît. Non, c'est incompréhensible, quoi. C'est imaginable. Mais on marche sur la tête, hein. On marche sur la tête, hein, je vous dire. C'est lunaire, hein, ce qui se passe. Hein, donc on dit, ouais, mais DJ, t'énerve pas. Ben si, je dois m'énerver quand je vois ça. En plus, c'est des menaces de mort. Des menaces de mort. On va revenir sur les menaces de mort. Donc, vous, là-bas, vous faites vos boulots. Hein. Autrement, ce sera vous qui serez arrêtés. Hein. Tous en prison, moi. Tous ces gars-là en prison. Pas de pitié. Non. Le pitié, c'est pour les faibles. Moi, je suis pas faible, moi. Viens me dire ça devant moi, tu vois. Tu vas ramasser une tarte dans ta gueule, toi. Putain, c'est pas possible, quoi. Mais dans quel monde nous vivons, quoi? Ouais, bon. Mais bon. Mais c'est pour ça que je ne viens pas, d'accord? Mais c'est scandaleux, quoi. Je ne peux pas admettre ça. Je ne peux pas admettre ça. Non. Désolé. Bonjour les amis,
Le 29 décembre dernier, en 2024 donc, je vous faisais une vidéo intitulée « Ne leur en déplaise, Jean-Marie Le Pen est toujours vivant ». Et je crois que j'avais du pif, parce que certes, il n'est plus vivant. Certes, le menhir a choisi de partir par un clin d'œil de l'histoire le 7 janvier, 10 ans après la mort des dessinateurs de Charlie Hebdo, ce journal qui, en 1995, ne l'oublions jamais, demandait ni plus ni moins l'interdiction du Front National avec Jean-Luc Mélenchon dans les coulisses. Le moins qu'on puisse dire est que l'esprit Je suis Charlie était assez loin et que ce pied de nez de l'histoire de Jean-Marie Le Pen est quand même quelque part savoureux. Et je vais donc vous faire cette vidéo en 3 temps, hein. Peut-être ça sera un peu long, mais bon, l'événement le mérite, hein. La première, c'est quand même un petit commentaire sur les scènes auxquelles on a assisté hier dans les rues de Paris et ailleurs, hein, sur des personnes fêtant la mort d'un presque centenaire. Le deuxième, ça va être quelle va être l'attitude du FN, du RN face à la mort du fondateur du FN, mais dont il cherchait à s'éloigner le plus possible. Et la troisième sera de vous amener 3 témoignages tout petit peu personnels sur ce que j'ai connu de cet homme. Alors, on a vu hier, hein, dès l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, des scènes et des tweets et des interventions extraordinaires de la gauche. On est loin de l'esprit d'un Jean-Marie Le Pen qui, face à la mort de son pire ennemi, Jacques Chirac, disait que mort, même l'ennemi mérite le respect. Il y avait quand même une certaine hauteur, ou celle de Jean-Marie Le Pen, rendant hommage au courage de Bernard Tapie, qui s'est battu jusqu'au bout contre le cancer. Là, on était, donc Mélenchon et toute sa clique de roquets, c'était en gros le vieux est mort, le nazi, le fasciste, le raciste, l'homophobe, enfin bon tout, hein, est mort. Maintenant, on va s'occuper de ses idées. Maintenant, on va tuer ses idées. Vous voyez, ça résume absolument tout ce qu'a subi Jean-Marie Le Pen pendant 60 ans. Pendant 60 ans, on a reproché à Jean-Marie Le Pen d'exister. Et on lui a reproché par tous les moyens les plus bas, les moyens les plus mensongers, les plus sordides, les plus crapuleux. On a fait passer ce pupille de la nation, dont le père est mort quand même en sautant sur une mine allemande, hein, petit détail quand même. On l'a fait passer pour un nazi. Il a eu droit aux réductions ad Hitlerum. On l'a fait passer pour un raciste, tout simplement parce qu'il alertait sur les dangers de l'immigration et qu'il expliquait que l'islam, c'était pas tellement compatible avec notre civilisation. Il a subi des campagnes de presse à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où il n'y avait pas la presse alternative qui a été excellente hier, hein. Un journal comme Frontière, un média comme Frontière a fait un direct de 3 heures, TV Liberté aussi, Boulevard Voltaire a fait un numéro spécial, Riposte laïque aussi, un chapeau les copains. Bon, bref, une presse alternative qui n'existait pas à l'époque de Jean-Marie Le Pen, où le mec se prenait des campagnes qui duraient 48 heures, hein, et puis boum, 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 boum. Je veux dire, quand vous connaissez ça depuis 50 ans, on peut mesurer le miracle qu'aujourd'hui une Marine soit première dans les personnalités politiques françaises et que le RN puisse faire des scores à 42% et qu'on envisage son élection après 50 ou 60 ans de matraquage médiatique. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas étonnant que la culture de gauche qui a décidé d'éradiquer, je dis bien d'éradiquer, ce qui ne correspond pas à son idéologie et encore plus quand ça défend la nation, quand ça défend le pays, quand ça défend un peuple, alors qu'ils veulent éradiquer au nom de l'universalisme, de l'internationalisme, toutes les spécificités identitaires des peuples, il n'y a rien d'étonnant quand on a décidé d'interdire d'exister un personnage et des idées que, à peine ce personnage mort, sans aucune décence,
On célèbre sa mort, alors en plus, faut voir les mecs, c'est rien que des petits blancs bobos, rien que des petits blancs gauchos, rien que des petits blancs nantis. Vous avez aucun arabe, vous avez aucun noir, ils s'en foutent. Vous avez qu'eux qui crient leur haine, se croyant des grands résistants, alors qu'ils seraient les premières victimes d'une voiture folle, une voiture bélier fonçant dans le public et conduite par un de leurs chouchous. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire, hein. Donc, et puis je serais même pas étonné, il y a des obsèques qui auront lieu dans l'intimité à la Trinité le samedi 11 janvier, je serais même pas étonné, ça serait la conséquence qu'ils essayent de venir foutre le bordel aux obsèques, que vous ayez un mec dans l'église qui foute le souk, encore qu'à mon avis ça va être filtré, qu'ils essayent d'aller manifester à la Trinité, je veux dire, ça leur ressemble, c'est la culture de la gauche, c'est la culture totalitaire de la gauche, c'est la culture nihiliste de la gauche qui s'exprime dans toute son horreur. Alors la deuxième chose, ça va être le Rassemblement national. Je comprends qu'ils sont un peu embêtés, parce que Marine a quand même viré le vieux, hein. Je rentre pas dans le débat, c'est pas le jour, mais bon, ils ont viré le vieux, et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour avoir plus de voix, du moins c'est ce qu'ils disent, ils ont totalement, on va dire, gommé tout ce qui faisait les spécificités du Front National et qu'ils ont édulcoré totalement son programme. Certains parleraient de pasteuriser, on peut plus parler du grand remplacement, l'islam c'est compatible avec la France, Daniel Obono c'est pas bien ce qu'a fait Valeurs Actuelles, et bon, et plein d'autres signes, hein, faut dissoudre le GUD, enfin bon, là le problème c'est que bon, ils vont faire une journée pour réserver à la famille, un obsèque dans la plus stricte intimité, sélection des invités. Mais bon, est-ce que le RN qui a rejeté Jean-Marie Le Pen en reste là? Et ça va complètement dans le sens de sa dédiabolisation. Ou est-ce qu'il laisse d'autres prendre en main un hommage? Et là, ça va être autre chose. Ou est-ce qu'ils vont prendre la main sur un hommage pour mieux le cadenasser? J'avoue que je me pose des questions. Je souhaite réellement que l'ampleur, le personnage qui était Jean-Marie Le Pen, bon, permette de surmonter toutes ces vieilles histoires. Mais j'espère que tous les Français, parce que Jean-Marie Le Pen n'appartient pas qu'à la famille Le Pen. Jean-Marie Le Pen appartient à la France, il appartient à tous les patriotes, il appartient à tous ceux qui, même plutôt tardivement, ont rejoint ce combat. Il appartient à tous ceux qui sont à ses côtés depuis 1972 et qui sont encore vivants. Il appartient à la mémoire de tous ceux qui ont fait un pas avec lui et puis qui sont plus là. Donc, il faut que ça s'exprime, il faut que l'amour, il faut qu'il ait un l'hommage, il faut qu'il ait l'hommage qu'il mérite, quoi. C'est ce qu'on espère. Et donc à suivre, j'espère vraiment que ça va pas se contenter d'un service minimum, quoi. Voilà. Mais je le crains, hein, je le cache pas. La troisième chose, j'ai envie de vous donner 3 anecdotes sur Jean-Marie Le Pen auxquelles j'ai été confronté. Je l'ai très peu rencontré, hein, je ne vais pas la jouer comme tout le monde, moi qui le connaissais bien, c'est pas vrai, hein, mais je crois que c'était en 2015, sur la place de la Concorde, non, de la Madeleine, sur la place de l'Opéra. Sur la place de l'Opéra, là, c'était un spectacle extraordinaire. Bon, ça avait été une journée difficile pour Marine, hein. Déjà, c'était le vieux qui était déjà en disgrâce, il cherchait à le virer, mais lui, il avait quand même été fleurir la tombe de Jeanne d'Arc, en même temps que le Rassemblement national, et bon, on sentait qu'on cherchait à le marginaliser. Il y avait une tribune de 20 mètres de haut et le vieux, avec son anorak rouge, était monté, je dirais presque qu'il avait pris d'assaut, hein, il avait presque pris d'assaut la tribune. Alors tous les gens comprenaient pas, hein, les milliers de personnes qui étaient là comprenaient pas, et les gens comprenaient que c'était une réconciliation entre la fille et le père. Alors que le vieux, pas du tout, le vieux s'était imposé sur la tribune, il était là avec son anorak rouge, honnêtement, spectacle extraordinaire et signe d'un panache exceptionnel et d'un mec qui se laisse pas virer comme ça, quoi. Et puis 2 autres anecdotes plus personnelles. J'ai été il y
un peu plus de 3 ans aux obsèques d'un des gardes du corps de Jean-Marie Le Pen, qu'on appelait Robert, hein, qui acceptait également d'assurer notre sécurité lorsque nous allions à des procès où il pouvait, dans les couloirs des palais de justice, régner une ambiance pas trop bonne et plutôt dangereuse pour nous. Et donc, je cache pas que quand Robert, Éric qui vient de décéder, Éric Estalins également, hein, qui vient de décéder, et je crois dont les obsèques seront la veille de ceux de Jean-Marie. Vous voyez, c'est compliqué à ce moment, hein. Et puis quelques autres, qui nous soutenaient toujours. Et donc, je me souviens, ce jour-là, Jean-Marie Le Pen était là, ça remonte à 3 ans. Il était vraiment très, très fatigué. Il avait du mal à tenir debout. Et malgré tout, les amis des mousquetaires, donc du président, avait tenu à ce qu'on le rencontre avec Christine et Jean-Marie qui étaient fatigués, avaient quand même tenu à échanger quelques mots amicaux avec nous. Ils nous avaient vraiment, ils nous connaissaient manifestement, ils nous avaient fait un grand sourire, ils nous avaient vraiment, et je cache pas, quand je l'avais vu comme ça, je pensais pas qu'il vivrait encore 3 ans et que la robustesse de sa constitution lui permettrait de faire encore ces 3 années. Et puis le dernier souvenir, c'est vraiment pour moi le plus émouvant, c'est un souvenir qui remonte à 2019. J'étais invité par mon ami Roland Elie aux journées de synthèse nationale. Je crois que ça s'appelait déjà la fête bleu-blanc-rouge, puisque je crois que Roland avait fait revivre la fête bleu-blanc-rouge qu'avait créée Jean-Marie Le Pen dans les grandes années du Front National. Et donc, il y avait la fête bleu-blanc-rouge. J'étais à une tribune, alors j'étais dans un débat un tout petit peu difficile, un tout petit peu animé. Il y avait Pierre Vial, donc de Terre et Peuple, et il y avait Escada, donc il y avait Escada de Civitas. Et donc, on va dire sur la question israélienne, sur la question juive, sur la priorité du combat contre l'islam, on n'était pas tout à fait d'accord. Moi, je veillais à ce que le débat, on montre nos désaccords, mais on se respecte. Moi, ça a toujours été ma culture. Et puis, d'un seul coup, je vois la porte, hein, vous êtes à la tribune, vous avez les gens face à vous, vous avez une salle d'à peu près 500-700 personnes, hein, vous avez donc une porte qui s'ouvre et je vois Jean-Marie Le Pen qui arrive. Alors il était entouré de Robert, d'Éric, de Blanc-Blanc, de Petit-Jean, de toute l'équipe de Stéphane, bien sûr, de toute l'équipe des mousquetaires. Et ce qui est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, c'est vous avez 700 personnes qui se lèvent spontanément. Et les personnes se lèvent spontanément, tapent dans les mains et crient « Merci Jean-Marie, merci Jean-Marie, merci, merci » en tapant dans les mains. Je vous assure que c'est difficile de pas avoir les larmes aux yeux quand vous assistez à une scène pareille. Et lui, il a la main près du cœur, les gens l'aident un petit peu à gagner les premiers rangs et on sent qu'il est ému, mais vraiment ça dure 1 minute facilement. Vous voyez, les gens, merci Jean-Marie. En gros, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, merci pour tout ce que tu as fait pour la France, merci pour la fierté que tu as su nous donner souvent quand tu tenais tête aux collabos et aux salopards qui te dégommaient. En gros, merci pour tout, merci Jean-Marie, et je ne peux pas mieux finir cette vidéo d'hommage qu'en reprenant quelque part ces phrases inoubliables des 700 personnes de Rungis à Synthèse Nationale qui rendaient hommage à celui qui a porté haut les valeurs de la France pendant plus de 60 ans. Bonne journée les amis et pensez pour lui. Il y a plusieurs séquences qui... Vous avez vu qu'il y a Olive, d'accord. Mais on va revenir après. Moi, je suis désolé. Que tu n'aimes pas le personnage, que tu n'aimes pas ou que tu aimes bien le personnage. Bien sûr, il n'a pas été parfait non plus. Il n'a pas été parfait non plus. Mais est-ce que vous êtes parfait? Moi, je ne suis pas parfait. Hein. Moi, je suis loin d'être parfait, croyez-moi. J'essaie à travailler. Là-dessus, je vais travailler énormément sur moi. Qui est parfait? Personne n'est parfait. Celui qui dit qu'il est parfait, c'est un menteur. C'est un menteur déjà pour commencer.
Non, mais voilà. Mais justement, que vous aimez Olive ou pas aimé Olive, moi avec lui. Mais c'est ce qui va partager. Moi, c'est ça que je retiens, c'est l'importance. C'est l'importance des gens qui se bougent, qui dénoncent tous ces macarades, la politique et ça. De toute façon, c'est bien que la politique, que dès que vous rentrez en politique, ça tout est corrompu, d'accord? Donc voilà. Mais pas facile parce qu'après, j'ai beaucoup de messages à faire. Beaucoup de messages à faire que même si je ne suis pas français, mais j'ai dois porter plainte par rapport à ce qui va se suivre ici. Euh, le- moi, je vais venir à la BAC. Et si la BAC ne m'écoute pas, et s'il faut, je ferai en live. Je ferai la BAC français, bien entendu. Ça appartient à France. Et s'il ne m'écoute pas, ça sera un meurtre avec préméditation contre la fille de, de Jean-Marie. Non, mais, non, mais, non, mais on marche la tête, hein. On marche la tête, la famille. On marche la tête. Moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, voilà. Si jamais il y a un meurtre, on va revenir, car oui, avant de faire la vidéo là. Oui, bien sûr que. Et moi, j'ai peur même d'un attentat pour apporter, bien entendu, par les putains de gauchistes en France. Au moment des obsèques. Au moment de l'enterrement, oui. Oui, pour moi, il va y avoir un attentat. Si la police ne bouge pas, si les gendarmes ne bougent pas, si la BAC ne bouge pas, si le gouvernement français ne bouge pas, oui, moi j'ai peur d'avoir un attentat. Moi je vois comme ça, hein. Moi je vois comme ça. Moi je vois comme ça. Oui, peut-être qu'il y a une église qui va prendre feu, comme Notre-Dame, ou alors il y a quelqu'un qui va venir avec un gun et papa, tout le monde. Ouais, non, il va avoir un attentat. Croyez-moi. Voilà. Je ne suis pas divin, je ne suis pas une boule de cristal, je ne suis pas dans le soleil, mais comme c'est parti là, il n'était même pas encore, il n'était pas encore refroidi. Non, ça, je ne peux pas accepter ça. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Ben, quand vous aimez le personnage Olive, on s'en bat les couilles. OK? Mais après, c'est quand même de belles choses. Mais c'est surtout, est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va lui montrer, parce que moi, avant qu'il y aurait on va dire, en France, oui, ils veulent assassiner Marie Le Pen. Pas cherche pas. Et là, je répète mon message à la BAC, à la police, à la gendarmerie française. Je n'ai pas dit que vous ne serez pas au courant. J'espère que ça va arriver aux oreilles, mais bon, je ne suis pas seul à vouloir formuler ça. Vous serez coupable de meurtre avec préméditation. Hein, attention. Hein. Donc, je suis belle, mais je porterai plainte contre vous. De toute façon, il y a déjà des plaintes qui vont arriver. Donc, voilà. Donc, on va passer sur Olive. Désolé, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais il n'est pas parfait non plus. Moi, comme je répète, moi non plus, je ne suis pas parfait. Donc, ça, on s'en fout. Okay? Mais c'est ce qui va suivre. La preuve qu'il y aura un attentat le jour des obsèques. Et alors, surtout, le meurtre programmé. Voilà. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas, désolé. Moi, je ne peux pas. Il faut concevoir ça. Qui se sont passés hier soir et je voudrais qu'on les regarde ensemble. Parce que sincèrement, on a encore dépassé un cap, un grand cap dans notre pays. La première séquence, c'est la mort d'un homme, Jean-Marie Le Pen, oui, qui a eu des mots compliqués à entendre. À certains moments, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas toujours être d'accord avec les gens. Par contre, est-ce qu'on doit fêter cette mort avec des gens qui pètent du champagne, avec un collectif qui a appelé à des rassemblements, je vous mets le collectif qui est là, qui a appelé à des rassemblements dans toutes les grandes villes de France, qui a malheureusement été suivi. Ça en dit long sur notre pays quand même. Est-ce que ce collectif va être attaqué par le gouvernement? Est-ce que ce collectif va être poursuivi par le gouvernement? C'est la question que je pose aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'a pas le droit de voir ça sur la place publique. D'autant plus qu'une journée avant, on envoyait des CRS, des blindés, pour aller tacler nos agriculteurs.
arrêtez là! Non, là. Allez, derrière les Russes, ça va, derrière. Regarde, resserrez derrière. De merde. Allez où, monsieur? Je vais vous gêner si je suis devant vous. Non, vous restez derrière pour l'instant. Vous restez derrière, monsieur. Et bien là, le lendemain, le gouvernement a réagi totalement différemment. Pas de CRS, aucun flic, rien du tout. On laisse faire des rassemblements non autorisés, hein. Rien n'était déclaré, avec des gens qui fêtent la mort des autres. Alors si dans notre pays, la France, on accepte qu'on fête la mort des autres, que bien se fasse, hein. Moi désolé, j'ai pas été élevé comme ça. Je suis vraiment désolé. Même à mon pire ennemi, j'y souhaite pas la mort et je ne lui fête pas la mort. C'est comme ça que ça doit se passer. Et puis ça a été bien plus loin. Des appels au meurtre. Des appels au meurtre hier dans notre pays, sur la place publique. On va regarder ça ensemble. Premier appel au meurtre, indirectement. Écoutez bien les paroles qui sont données. Quand on entend sur la place publique « Marine, t'es la prochaine », vous avez tous compris ce que ça voulait dire. Arrêtez de trouver des excuses. Arrêtez de baisser les yeux. Tout le monde a compris ce que ça voulait dire. Et puis, pourquoi s'arrêter là? Bah oui, en si bon chemin. Après tout, on les a laissés faire. Personne ne leur a rien dit. Les autorités publiques ne leur ont pas dit d'arrêter, les ont pas dispersés. Non, eux, on ne les touche pas, ces gens-là. Ils ont le droit de mener la haine et d'appeler à la mort des gens. Eh bien, on continue sur la suite des choses. Eh bien, après Marine, eh ben, ça a été Bardella. Pareil, ce sera le prochain avec tous les mots qu'on peut entendre à travers ces vidéos. Comment on peut voir ça dans notre pays? Sincèrement, j'ai beaucoup, et d'ailleurs, bravo à eux. Sincèrement, bravo à eux. J'ai beaucoup d'anciens. Moi, je les appelle les anciens. Vous savez, les gens qui ont 60, 70, 80 ans. Ils m'ont envoyé des messages hier soir, cette nuit et là ce matin. Je suis inondé de messages. Ils me disent, Olive, je ne peux pas voir ça. J'ai jamais vu ça dans mon pays. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Hein. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Et ils s'insurgent. Il y a les autres aussi qui s'insurgent. Mais je pense à nos anciens qui ont envie de vomir. Ils ont envie de vomir. Nos anciens qu'on doit respecter plus que tout. Plus que tout. Eux, ils ont un passé, ils ont une vie. Ils savent ce que c'est la vie, ces gens-là. Et quand ils te disent, Olive, j'ai jamais vu ça, j'ai envie de vomir, c'est plus mon pays. Ce n'est plus mon pays. Comment on peut accepter ce genre de choses pendant, je vous le répète, je vous ai fait voir les images en début de vidéo, pendant qu'on a matraqué, on peut dire ça comme ça, des agriculteurs. Les agriculteurs qui se battent pour pouvoir vivre, parce qu'ils gagnent 350 balles par mois. On a déployé des moyens énormes, blindés de la gendarmerie et tout ce qui va avec, interpellation. Il y a des personnes, j'ai pas eu le temps de regarder d'ailleurs ce que ça avait donné, 2 ou 3 agriculteurs qui passaient en comparution immédiate. Comparution immédiate ce matin. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont passés avec un tracteur devant la Tour Eiffel. Ouais. Ils n'ont pas appelé à la mort. Ils n'ont pas fêté la mort des gens sur la place publique. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils sont passés avec un tracteur devant la Tour Eiffel et il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à y aller. Bah, c'est symbolique, hein. Garde à vue, comparution immédiate. Donc en fait, c'est quoi? Vous cherchez quoi, le gouvernement? Je vous pose cette question aujourd'hui. Est-ce que vous cherchez la guerre civile? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que ce gouvernement cherche la guerre civile parce que vous laissez faire. Vous laissez faire ces gens-là. Est-ce que ce collectif, que je remets là, qui a lancé cet appel sur toute la France, va être destitué? Est-ce que ce collectif va être attaqué? Est-ce que tous les gens, toutes les personnes qu'on voit sur les vidéos, et Place de la République, c'est bourré de caméras, vous avez les visages, qui appellent à la mort, qui appellent à la haine, est-ce qu'ils vont être poursuivis judiciairement devant le tribunal? Est-ce qu'ils vont être interpellés et placés en garde à vue? Je vous donne la réponse tout de suite, c'est non. C'est non. Parce que ce gouvernement est en train de laisser monter la haine dans notre pays. Oui, la haine, parce que c'est ce qu'on a vu hier soir. Imaginez-vous si hier soir,
il y avait quelqu'un qui serait pointé avec un drapeau français, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Dites-moi dans les commentaires. Allez-y, dites-moi si c'est moi qui suis fou. Parce que l'attaque qui était faite hier, elle n'était pas faite que envers Jean-Marie Le Pen. Elle n'était pas faite envers Marine Le Pen. Marine Le Pen qui vit quand même un deuil, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Elle vient de perdre son papa. Ils sont deux filles, Marion et Marine, ils ont perdu leur papa quand même. Le monsieur, il est sur son lit de mort, encore tout chaud. Et il y a des gens qui sortent dans la rue avec des bouteilles de champagne, feux d'artifice et tout ce qui va avec pour fêter sa mort. Vous imaginez dans quel pays on est? Mais tous les gens qui nous entourent, mais ils doivent rigoler, ils doivent dire mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui est devenu ce pays? Qu'est-ce qui est devenu la France? Vous avez l'impression que c'est votre France? C'est la France que vous voulez? C'est la France que vous voulez pour vos enfants? Je vous pose cette question. Un petit mot pour Marine Le Pen, pour Jordan Bardella. Vous avez été insulté sur la place publique avec un gouvernement qui a laissé faire. J'espère que vous allez arrêter de réfléchir maintenant. J'espère que vous allez vite censurer ce nouveau gouvernement. J'espère que vous allez faire tout ce qu'il faut pour empêcher Emmanuel Macron de gouverner. Et l'empêcher de gouverner, c'est faire tomber ce gouvernement. Parce que sans gouvernement, il ne gouverne pas. Et il faut qu'il cesse de gouverner. Parce qu'on voit le résultat aujourd'hui. Encore une fois de plus. Encore une fois de plus. Les mauvaises personnes qui sont touchées, les agriculteurs, les citoyens, pendant qu'on laisse faire les délinquants, les bandits, les malfrats. C'est ça notre pays. Notre pays, c'est qu'on donne le libre arbitre, en fait, aux délinquants. Et on tape sur les gens qui ont des valeurs, des gens qui ont du respect. Parce que beaucoup de citoyens ont du respect dans ce pays. Nos agriculteurs ont du respect dans ce pays. Parce que les agriculteurs, s'ils étaient méchants, ils auraient mis des lames devant leur tracteur, ils auraient enclenché la première et ils auraient poussé. C'est pas ce qu'ils ont fait. C'est pas ce qu'ils ont fait parce que c'est des gens qui ont de l'éducation et c'est pas des gens méchants. Mais vous êtes en train de rendre les gens méchants. Ce gouvernement, vous êtes en train de rendre les citoyens français, les patriotes de France, complètement fous. Vous les rendez fous à travers vos agissements, à travers tout ce que vous faites au quotidien. Et je vais vous dire un truc, la coupe, elle est pleine. Elle est pleine. On n'a qu'une seule hâte. C'est que vous ne soyez plus au pouvoir. Parce que vous êtes en train de détruire ce pays. Vous êtes en train de détruire les valeurs de ce pays. Vous êtes en train d'enlever le respect de ce pays. C'est tout ce que vous êtes en train de faire et c'est tout ce qu'on a vu. Et franchement, c'est une véritable honte. Et les gens qui ont participé à tout ça, ça me fait peur. Peur de ce que vous êtes vous, mais peur de ce que vous allez faire de vos enfants et de l'éducation que vous allez donner à vos enfants. Parce que vous avez des enfants et vous allez faire des enfants. Ceux qui se sont réjouis de la mort de quelqu'un, tu as le droit de t'en réjouir chez toi en privé, pas sur la place publique, pas comme vous l'avez fait là. Plus on avance et plus on franchit les étapes de la honte dans ce pays. Les étapes de la honte. Merci de partager un maximum cette vidéo. Merci de la commenter parce que je veux voir vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on ne va pas lâcher. Désolé, je n'avais pas mis mon micro. Non, mais qu'on n'a pas le personnage Olive, d'accord. Moi, bon, il m'a refusé au moment du confinement, au moment de truc. Hein, bon, il avait pris son avion et moi, je voulais en débattre avec lui. Tu ne peux pas prendre l'avion, mais qu'il soit vacciné ou pas, je m'en bats les couilles, c'est pas le problème. Mais bon, par exemple, ça c'est prouvé. Donc, je l'avais invité, je n'ai répondu ni à mon mail, ni à mes appels. Justement parce que, bon, on s'en bat les couilles, il n'est pas parfait, moi je ne suis pas parfait. Si tu trouves quelqu'un de parfait, ça n'existe pas. La perfection, ça n'existe pas. Maintenant, je suis tout à fait d'accord, il y a un appel au meurtre. D'accord, franchement, c'est un appel au meurtre. De toute façon, j'ai des vidéos, j'ai pris parce que il y a des vidéos qui vont supprimer. Je vais supprimer. Ah, ma caméra là, moi je regarde là. Oui, c'est parce que j'ai l'écran du stream. Il y a quand même largement un appel au meurtre. Moi, c'est ça que je retiens. Et comme j'ai dit, il va y avoir un attentat le jour des obsèques. Avant de dire que c'est l'islam, non. Ce sera Macron, d'accord.
Ça sera la France insoumise, l'autre canard, là. Tous ces gens-là devraient être en prison depuis longtemps. En prison depuis longtemps. Et là, moi, j'en fais l'appel à la BAC, les gendarmes, la police française, bien entendu, que si vous laissez passer ça, en sachant que vous êtes courant, parce que vous nous surveillez tous, donc voilà, et vous êtes courant. Donc, quoi, il y a un appel au meurtre à Marine Le Pen. Donc, il va dire que vous serez des collabos, vous êtes complices, et c'est qu'on n'a pas le droit, ça, pas la française, ça, bien entendu. Meurtre, donc vous serez condamné pour meurtre avec préméditation, puisque c'était déclaré aujourd'hui, non hier. Donc voilà. Vous serez condamné. Donc voilà. Et mais quand du plus de ça, ben, c'est un malheur, on peut le dire. C'est un grand malheur. Attendez, parce qu'on n'a pas fini. Non. D'ailleurs, il y a Trump qui a quand même fait un tweet de cela. Ben, moi, je ne vais pas montrer par rapport à ça. C'est pas. Voilà, je ne vais pas rester non plus des heures parce que moi, je suis fatigué aussi, hein, croyez-moi. Moi, je m'excuse encore une fois. Bon, vous n'avez plus vu. Je n'ai pas tenu mes engagements par rapport à Liège, mais j'étais vraiment pas bien. Là, j'ai vomi, il peut y avoir dans la Malouf. Mais non, mais à quel moment tu appelles au meurtre, toi? À quel moment tu. Et moi, je suis parent. Hein. Moi, j'en veux les parents. Hein. Moi, les parents, vous venez chez moi. Deux cas dans votre gueule. Vous écoutez mal vos enfants. Maintenant, attendez, attends. C'est parce que je réponds par rapport à ça. Plus de respect. Attends. En tout cas, elle écrit vite, la guerre. La sœur, elle est toujours chez moi, la sœur. Plus de respect pour le père que n'importe pour ceux que nos jours qui gouvernent. Oui, exactement. C'est parce que toi, les putains de gauchistes, non, la gauchiste, encore la gauchiste, c'est plus comme dans le temps, c'est plus comme il y a 40, 50 ans. On avait le PS, c'est ça, d'accord. Non, la gauchiste, les gauchistes, maintenant, ce sont des SS, d'accord. Ce sont des SS. C'est un parti SS, d'accord. Et moi, je ne lâche pas le mot, tu me connais, hein, tu me connais. Non, ce sont des SS. D'un coup, tu as bougé tout ça. Non, ouais, mais non. Non, mais il y a quand même de menaces. Il y a quand même de menaces qui étaient formulées. Il l'aurait dit tout seul, je ne l'aurais pas cru. Mais là, il monte en image, il monte en vidéo. On entend bien, les slogans. On se croirait même dans un match de football. Mais bon. Mais s'il y a à faire, je suis désolé, la vérité, il n'y a rien à faire. Ils n'iront pas, ils finiront par se tuer eux-mêmes. Non. La gauche et la droite vont s'entretuer. D'accord. Ils vont s'entretuer. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Non, ils ne vont pas s'entretuer eux-mêmes. Non. Comment Les gens pensent que je reste minorier, même que malade, jusqu'à 3 heures du matin, j'ai qu'on regarde des. Parce que aussi, aux États-Unis, ben bon, c'est pas le truc. Avec les incendies, méthode programmée, bien entendu. Mais ça c'est dans le live. Ici, c'est un hommage que je fais à la famille. Voilà. Non, mais à quelle heure, à quel moment? Bien sûr qu'il y a quelque chose à faire. C'est la révolution. Mais pas la révolution comme vous pensez. Il faut sortir les fourches, les armes, et cela. Il faut le dégager. Il faut dégager. Tous ces gens-là, il faut les dégager. C'est dans le programme. Et que j'arrête pas de répéter depuis des années, même des décennies. C'est un projet art. Ah, un projet art. Non, ça, c'est le temps. Hein, parce que, en Belgique, il pleut beaucoup. Hein, par contre, tu vois, il y a des endroits que ça flambe. Donc, tout ça est programmé. Non, c'est le projet des Gladstone. D'accord, une population mondiale. Voilà. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et c'est dans le programme. Ils veulent violence. Moi, j'ai pas envie de massacrer le peuple. Moi, je ne prends pas au peuple. Moi, je prends au ce que nous gouverne, là. L'élite, là. La franc-maçonnerie, ça. Les Illuminati, c'est là. D'accord. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas une centaine, bordel. Ils ne sont pas une centaine. Vous prenez vraiment les gros bonnets. Bon, pas Macron, parce que Macron, c'est une marionnette. Non, il ne fallait plus où. D'accord. Parce que, attendez,
Ouais, maintenant, j'ai pas envie de partir du sujet. Ah oui, oui, tiens, voilà. Allez, hein. Oh my God, attendez. Hop, attendez. Parce qu'il y a les infos qui tombent tout le temps, hein, d'accord? Désolé, hein, mais c'est ça, hein, compte. Hein, mais pensez pas comme nous sommes fatigués, nous. Nous, c'est ça. Si. On dirait que Jean-Marie Le Pen, le monde moderne, est en direct. La preuve de presse, Alexis. Bon, je me suis levé parce qu'il sort quand même 1h21. J'ai beaucoup suivi, moi. Hein. Non. Copier le reste de la vidéo. Oui. En plus, ça dure 1 heure. Dommage. De l'autre côté, c'est quelqu'un a pris et annoncé la mort de Jean-Marie. Voilà, important qui va développer C'est vrai. Je vais pas vous passer la vidéo, elle dure 1 heure et demie. Moi, je suis fatigué aussi, croyez-moi. Donc voilà. Non, c'est calmement. Et moi, voilà. Ben, ça, en fait, ça va être comme Notre-Dame, je sais pas, hein, ou alors il y a quelqu'un qui va, un malade mental, qui va empêcher c'est des gens malades. Hein. Oui, ces gens-là sont malades. Hein. Et non, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer avec un couteau. Ben, de toute façon, voilà, il fera en plusieurs, hein, parce que ces gens-là n'ont pas de couilles pour les porter. Et je sais pas, moi je vois quelque chose comme ça. Moi je vois un drame. Le jour d'enterrement, moi je vois un drame. Je vais vous le dire, mais voilà. Mais voilà, maintenant, je tiens un drame, d'accord? Je mets un pouce au truc, le monde. Non, non, mais voilà, moi j'ai un drame. Je vous promets, moi je veux un drame. Si la police, si la justice n'intervient pas, il va y avoir un drame le jour des obsèques, il va y avoir un drame. De toute façon, il y a eu un appel carrément à l'assassinat de Marie Le Pen. C'est carrément un assassinat. Il y a eu un appel. Moi, j'ai un drame. Et comme je répète, je m'adresse encore à la BAC, à la police, à la gendarmerie, au sinistre, pardon, c'est le sinistre, c'est là, de la justice. En sachant que vous sachiez bien, parce que nous sommes surveillés, tout le monde. Les réseaux sociaux sont surveillés, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse, dit, bon, ça ne savait pas. Si, vous êtes très bien au courant. Très bien au courant. Donc, c'est crime avec préméditation. C'est crime avec préméditation. Il arrive quelque chose à Marie Le Pen. Donc, je n'espère pas, d'ailleurs. Non. Donc, voilà. Vous êtes prévenu que là, ça va en 7. Je dirais vraiment 7. C'est quelque chose à Marie Le Pen. Il va ça en 7. Moi, je le sais bien. Si j'ai interdit toute entrée, mais largement 1 km à la ronde. Hein. 1 km à la ronde. Donc voilà. Mais moi, je m'adresse encore aux Français. Vous ne gérez rien du tout. Il faut arrêter avec vos manifs, avec vos trucs. C'est prendre les armes. J'en appelle pas. Je vais le dire. Je suis triste d'ailleurs à le dire. Mais je n'ai pas envie de le dire en plus. Moi, j'en appelle aux armes. Aux armes citoyens. D'accord? Parce que vous ne gérez rien. Ni agriculteurs, ni rien du tout. Ils vont vous le mettre bien en l'envers, tous. Tous les partis d'ailleurs. Tous les partis. Ben, c'est triste de dire, et ça, mondial. Regardez en Afrique, certaines régions d'Afrique, ils se seraient révoltés avec des armes, ok? Regardez un peu plus. Bon, c'est pas le sujet, parce qu'autrement, je suis énervé, hein. Autrement, c'est plus un dommage, d'accord? Donc, voilà. Mais tout ça, moi, je retiens, c'est parti en couille, ben, le jour des obsèques et d'enterrement plutôt, entre guillemets, hein, quand même, il n'était pas encore refroidi que champagne, oui, feu d'artifice, ça. Et j'ai vu aucun drapeau français, en plus. Donc, et c'est pas que je parle comme ça, c'est pas question de racisme, hein, parce que, alors c'est mal me connaître, d'accord. Mais non, moi je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. En fait, voilà, j'ai décidé de faire un live, et quand j'ai vu qu'il y avait quand même, comment dire, un attentat de meurtre contre Marie Le Pen. Alors, que les gens soient curieux.
Est-ce que vous êtes parfait? Non. Moi, je ne suis pas vrai, vous n'êtes pas parfait. C'est ça l'humilité. Enfin, non. Parce que moi, l'humilité, elle est perdue, je l'ai déjà dit, depuis des années. L'humilité, au moins plus de 10 ans qu'elle est perdue. Non. Là, vous faites voilà. Non, moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Moi, non, désolé, je ne peux pas accepter ça. Quand tu fais un appel au meurtre, je ne peux pas accepter ça. Si vous pouvez l'accepter, pas moi. Pas moi. Moi, je ne peux pas accepter un appel au meurtre. Que les gens soient comme ils veulent, d'accord? On ne sait pas aimer tout le monde, ça c'est vrai, mais tu ne peux pas, d'accord? Même moi, mon pire ennemi, jamais je souhaiterais sa mort, mais jamais, quoi. Moi, j'ai eu une éducation, bordel. Moi, j'ai eu une bonne éducation, quoi. Et vous, parents, qui acceptez, qui a laissé partir vos gosses, c'est là pour ça, c'est à vous. Vous êtes aussi coupable. Aussi coupable. Moi, je vous le dis. Ah, ça sert à rien que je m'énerve de trop. Ah, tiens, il y a Je suis papa des deux petites filles, Juliette. Elles ont été. Je suis papa des deux petites filles. papa de petite fille qui fait grève de faim. Tiens. Je vais terminer par là, par la vidéo. Désolé pour mon coup de gueule, mais je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. Ouais, merci Jessica. Personne n'est parfait, justement. Ça, c'est bien ça. C'est la vérité. On va se terminer par là, par la dernière vidéo. Parce que moi, je dois m'occuper de Malou, malgré tout. Ok. C'est Paris de ville. Et là, c'est pour une fille. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Ok. De toute façon, moi, je vous dis déjà, attendez, je vais passer la petite vidéo. Elle dure 3 minutes, 43. Déjà, alors, moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir. N'oubliez pas de partager, quand même, très important. Vous pouvez la convertir. Voilà. Voilà. Et alors, moi, je vais la mettre aussi sur les réseaux. Mais non. Non. Ils veulent une violence. Attends, je répète, parce que quand j'ai entendu certains commentaires, non, pas commentaires, pas ici. Moi, je regarde l'écran si je vous regarde là. Non. Donc, j'ai vu certains commentaires dans des autres lives, mais scandaleux, quoi. Honteux, quoi. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé de dire, c'est pas avec des roses, on essaie les chocolats, on essaie les fleurs. Un âge de justice. Attends, arrête, parce que je vais passer là à un monsieur qui fait, tu vois, par rapport à son enfant. Ça n'a rien à voir le sujet, mais ça ne dure que 3 minutes 42. Mais merci toi aussi, Cyrette. D'accord. Et non, moi, je ne peux pas accepter ça. Non, je ne peux pas. Et c'est pas avec des chocolats. On a fait le mouvement chocolat, avec les gilets jaunes. Chocolat. Les roses, non. Ça marche rien. On a encore, maintenant, encore, vous avez vu encore les agriculteurs. Là. Bon, bien sûr, le peuple d'en suit. Ça, c'est dommage aussi. Il y a un appel à vis-à-vis de ça. Et là, on se fait entuber avec le bonnet jaune. Avec, je ne sais pas comment il est marqué ici, machin, là. Opposition contrée. Je suis au courant, mais ça va partir de but belle. Moi, je dis, vous n'obtiendrez rien sans violence. Malheureusement, la violence, heureusement, pas la violence contre le peuple, là, parce que là, de toute façon, encore de ceux qui disent, ouais, mais on a agressé. Non, ça fait 3 ans, moi, je dis, on est agressé. Il ne faut pas l'avoir au peuple. C'est l'État. Allez les chercher là-bas. Faites comme en Afrique, faites comme dans plusieurs pays. On a ça chevauché, croyez-moi. Hein. Vraiment. Hein. En fait, là, c'était un laboratoire. Macron, il n'y a pas que Macron, Sarkozy, Hollande, Parbi Fermat, et cela. Hein, ils ont bien sûr, ils vont chercher, parce qu'en Inde, franchement, c'est pauvre. On parle pas beaucoup de l'Afrique. On parle très peu de l'Inde. Non, ils ont carrément tué des gens là. Pour les produits pharmaceutiques et il y avait quand même. Il y avait des cacahuètes. Non. Ouais. Ça c'est un sujet. Donc moi je termine par là, d'accord. Moi je vous dis dès lors, bonsoir à tous. Vigilants, surtout si vous avez des gosses. N'ayez pas peur de leur mettre de claques. Quand je vois des jeunes là, de 14, 15 ans là, qui appellent au meurtre, n'ayez pas peur de leur mettre de claques. Moi j'en ai eu dans ma jeunesse. Et je ne suis pas mort, d'accord. Pour dire, moi je dis, moi quand j'ai regardé mes parents, mais jamais j'aurais été comme mes parents. On devait un peu s'essayer, d'accord. Et vous, parents, qui soutiennent ça, pour moi,
vous êtes mort pour moi. D'accord, ne m'appelez pas, rien. Et je parle pas uniquement de la France, hein, la Belgique, dans tout le monde. Nous autres, on a une éducation. Une éducation. Ouais, bien sûr, on n'avait pas tout ce qu'on voulait, nous autres. Nous autres, on essaie, on n'avait pas la PlayStation 5. Qu'il y a des parents, moi je connais des parents, parce que non. Leur bébé, souvent pour courir, ils achètent déjà des trucs, des GSM, prévoyez. Non, à quel moment, à quelle heure, quoi. Non, le monde marche sur la tête. On marche sur la tête. Non. Et vous ne tiendrez rien sans violence. Non, c'est bien. Ça ne s'appelle pas la violence. Non, non, c'est rien sans guerre civile. Guerre civile. Désolé, je suis fatigué. Sans révolution, mais vraiment une révolution. Nos anciens sont morts pour vos droits. Hein. Pour vous, là, qui me capelez au meurtre, là. Autrement, vous ne serez même pas nés. Vous ne serez même pas nés. Vous ne serez même pas nés. Okay. Alors, viens me dire que ça, que tu appelles au meurtre, pour n'importe qui, je ne parle pas uniquement de la famille Le Pen, hein, pour n'importe qui, mon voisin, essaie de me dire que tu vas tuer mon voisin, tiens, essaie de me le dire. Je te jure que tu ne sors pas du vivant chez moi. Désolé, désolé. C'est moi, mais moi j'ai une logique, d'accord. La vie est tellement précieuse, et vous appelez au meurtre pour la politique, quoi. Mais vous êtes tarés, quoi. Allez voir un bon psychiatre, je sais pas, moi. Allez voir un bon psychiatre, quoi, je sais pas. Allez vous faire soigner, quoi. À quel moment tu appelles au meurtre, quoi. Moi, c'est ça qui va loin. Hein. C'est vrai, Jessica, c'est ça qui va loin. Hein. Non, non. Et tous ces gens-là, il faut les dégager, d'accord. Là, c'est pas non, c'est pas des Français, parce qu'on sait bien que la gauche, Macron est gauche, le gouvernement est gauchiste, les putains de gauchistes, n'aiment pas la France, ils n'aiment pas les Français. Ben, chez nous, c'est même, hein. On a des putains de gauchistes, chez nous aussi, hein, qui n'aiment pas la Belgique. Hein. Et c'est pas du racisme. Qu'on me dit pas que je suis raciste, parce que moi, je suis oui, depuis 40 ans, moi, je me bats contre le racisme. C'est pas une question de racisme. Ça, vous êtes à côté, franchement, à côté de la plaque. Donc voilà. Moi, je dis, prenez soin de vos enfants, parce que, croyez-moi, pour les vivants, je parle pour les vivants, bon, Jessica, et autant d'autres, on est fatigué, d'accord. On n'entend rien. On n'entend rien s'il n'y a pas vraiment une bonne révolte. Mais une révolte, c'est pas avec des panneaux, des pancartes. Donc, je vous laisse avec cette petite vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager, c'est très important. Vous pouvez la directement, parce que moi, je vais cette pratique, je sens bien. Parce que oui, j'en appelle à la révolte, mais la bonne révolte, comme nos anciens sont faits, on ne sent plus autant de. Hein, avec des fourches là. Quand je parle de fourches, il faut comprendre aussi, d'accord. C'est codé. Donc voilà. Attends, moi je vous laisse, je vous aime tous, ça se fait bien. Mais ça, vous le savez. Protégez vos gosses parce que ça va être de pire en pire. Hein. Ça va, croyez-moi, ça va être de pire en pire. Et j'en ai peur pour les gens qui n'ont rien, en fait, qu'on n'ont rien à voir dedans et qui vont manger. Bon, voilà. Allez, moi je vous laisse. Jessica, moi je t'embrasse. Hein. N'oublie pas de regarder jusqu'au bout. Ça dure que 3 minutes. Quand même important. Mais de toute façon, toi, tu es toujours là. Ah oui, si tu es d'accord, je te mettrai comme modératrice. Parce que tantôt, j'ai eu quelqu'un qui a un commentaire. Ah oui, j'ai récupéré le son. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo du frérot, c'est là qui parlait, mets-toi en arrière. Hein. Si t'intéresse, moi, je peux te mettre comme mon dos. Et je m'en excuse que je n'ai pas su aller, encore une fois, à Liège. Mais j'étais vraiment pas bien. Je vous promets, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'ai vomissé, tout, j'ai la chiasse. Mais bon. Mais ça, c'est eux qui nous ont présenté. Bien sûr, le prochain live, ça sera le sujet. Ben, vous savez, oui, la Californie qui prend feu. On va revenir sur les États-Unis, bien entendu aussi. Et non, mais quand, je ne sais pas. D'accord. Ici, il y a encore une sœur qui m'attend depuis la sœur, depuis le dernier live que j'ai fait ici devant chez moi. Donc, je vais la dépanner. Non, je vais lui offrir un écran. Moi j'ai assez bien l'écran. Un écran, et alors regarde son PC ici. Malheureusement, je ne sais pas si je serais désolé. En plus, elle veut savoir ce qui s'est passé à Liège. Et désolé, moi, je n'ai pas été, quoi. Attendez. Allez, restez dans la logique des choses. Restez dans la bienveillance. Et quoi dire de plus? Aimez-vous les uns les autres. C'est bien, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais dans ce monde qu'on marche sur la tête, ce monde lunaire, en compte, ben voilà, il faut s'entraider. Mais moi, je ne peux pas accepter.
Donc, moi, je vous laisse à cette vidéo. Je vous dis au revoir. Allez, ciao, ciao. La vidéo qui va arriver, hein. Ou alors, ça tombe, on commentera. Je sais pas, on verra bien. Comment on fait compte, elle vient d'arriver. Eva et Juliette, elles ont été enlevées il y a 9 mois en violation de jugement français. J'ai commencé il y a 13 jours maintenant une grève de la faim devant l'ambassade américaine. Séparées de la mère de ses jumelles, Eva et Juliette, Arnaud Paris en avait la garde complète. Mais en avril 2024, leur mère américaine profite d'un droit de visite pour ramener les fillettes illégalement aux États-Unis. Alors depuis 9 mois, je vis un enfer. Je ne m'attendais pas du tout à ce que mes filles soient kidnappées en plein milieu d'année scolaire. Toute leur vie était ici organisée, tout se passait bien. Elles passaient une très bonne année de CM1. Du jour au lendemain, elles se sont retrouvées à l'autre bout des États-Unis en violation de 2 jugements français, dont un qui interdisait leur sortie du territoire français, puisqu'elles ont été en fait kidnappées en passage clandestin des frontières, à la fois de la France vers l'Espagne et ensuite de l'Espagne vers le Maroc. Tous les matins, je dois réinstaller mes pancartes. J'ai installé des panneaux qui expliquent la situation. Ici, j'explique en anglais que depuis 9 mois qu'elles ont été enlevées, j'ai essayé d'utiliser le droit international et malgré 9 demandes de contact officialisées envers le gouvernement américain, elles ont toutes été refusées sans aucune justification. Depuis 13 jours que j'ai entamé cette grève de la faim, je viens tous les matins tôt, avant que l'ambassade ouvre, pour que le message soit très clair, que dès qu'ils arrivent, je suis présent, mes panneaux sont sur tous les bancs. Et le soir, j'allume des bougies. Je rentre quelques heures dans la nuit pour simplement recharger les batteries et de ramener des thermos avec des boissons chaudes pour tenir parce que le froid est glacial. Ce matin, il y avait des gelées sur le banc. C'est une routine qui est exténuante. Je suis suivi médicalement. Ce n'est pas une démarche suicidaire. Par contre, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je suis prêt à tenir aussi jusqu'à ce que mes filles aient leur 10e anniversaire, ce qui va arriver le 15 janvier, dans 13 jours, pour que avant cet anniversaire, je puisse obtenir une garantie que je puisse avoir des visios avec elles et à minima leur souhaiter en visio un joyeux anniversaire, si ce n'est d'aller les voir en personne aux États-Unis. Il y a une pétition en ligne qui a été mise sur le site sosevaetjuliette.fr. Le pauvre. J'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que déjà les pauvres petites filles, quoi. Et puis le pauvre père. Moi, j'espère vraiment que ça va bouger les choses. En prenant mon petit chat, je suis venue voir ce que c'était. Hier au soir, on a discuté un petit moment. Ça me fait de la peine pour lui parce que mince, c'est ses filles, quoi. C'est ses filles, puis ce gel là. Il faut le soutenir parce qu'il y a toujours des solutions quand même. Nous faisons face à une situation ahurissante. Voilà 9 mois que M. Paris n'a pas vu ses jumelles, dont la justice française lui a pourtant confié la garde, tandis que leur mère, qui a violé une interdiction de sortie du territoire français pour les ramener aux États-Unis, se trouve confortée dans ses agissements par des juges américains ayant refusé le retour des filles en France. Nous nous tournons vers le Quai d'Orsay pour obtenir ne serait-ce que le rétablissement du lien entre M. Paris et ses enfants, le temps de la procédure, comme le prescrit la Convention de La Haye sur les enlèvements internationaux. J'ai également déposé un courrier à l'attention de l'ambassadrice qui pour l'instant n'a pas donné suite à la moindre prise de contact. Je fais cette grève de la faim pour qu'il tape du poing fort sur la table et demande diplomatiquement aux États-Unis de rétablir le lien avec Eva et Juliette, que je puisse aller les voir là-bas avec des garanties de l'État américain que je ne serai pas en danger puisque j'ai eu des menaces des autorités locales américaines que si je venais, je serais emprisonné. Le département d'État est au courant qu'un parent cherche à ramener ses enfants en France depuis les États-Unis d'Amérique et nous fournissons toute l'assistance appropriée. Contactée par le Parisien, la mère d'Eva et Juliette nie avoir coupé contact. Elle affirme que selon le jugement définitif établi par un juge américain, M. Paris peut appeler ses enfants régulièrement et les voir tous les dimanches, mais que depuis la fin du mois d'avril, il n'a pas pris contact avec ses enfants et n'a pas essayé de les voir. Le cirque est devenu un refuge pour à la femme à 4 jambes. Bon, c'est un autre sujet, hein, bien sûr. Mais regardez, des valeurs, il y en a partout, hein, parce qu'on parle toujours, ouais, non, il y a de la politique. Non, pas vrai, c'est un truc politique. Hein, donc, voilà. Moi, au début, je pensais que ces enfants étaient enlevés. Non, comme j'ai pu comprendre, je ne sais pas marqué en commentaire.
Bah, c'est un couple qui s'est séparé, la femme est partie aux États-Unis. En plus, il est prêt à aller aux États-Unis. Alors que pour aller aux États-Unis, ça coûte quand même une fortune, hein, vraiment. L'avion, les papiers et tout. Non, bon, ça, quelque chose. Hein, des cas comme ça, il y en a des milliers. Hein. Bon, heureusement que quand on a parlé de nuit, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même 300, plus de 350 enfants enlevés ben, de toutes sortes de pays. Ben, au début, je pensais que c'était ça. Excusez-moi, bon, ben, quand même très important, il faut soutenir des cas comme ça. Pour les tunnels noirs. Hein, donc voilà. Allez, là-dessus, moi, je vous laisse. Oui, de toute façon, le prochain live. Tout mon micro est branché. Le prochain live, ça sera par rapport aux États-Unis. Ce qui se passe avec les incendies, bien entendu, provoqués par l'état profond. Donc voilà. Il y a même plus de berck, ça a besoin de cramer. Il n'y a pas que de berck. Hein. Donc voilà. Et ça continue, ça, même jusqu'à Hawaï. Chez nous, croyez-moi, ça fait des semaines, il pleut, mais c'est provoqué, ça, d'accord? Ben, donc voilà. En tout cas, moi, je reformule mes messages de condoléances à la famille, à Le Pen. Je répète, vous, gouvernement français, le fait que vous êtes au courant qu'on croit qu'il y a un futur assassinat comme Marie Le Pen, et là, la preuve qu'on croit ça va se faire, hein, qu'ils ne vont pas bouger, c'est parce qu'ils attendent que ça, parce que si jamais il arrive quelque chose à Marie Le Pen, malheureusement, je ne souhaite pas, bien au contraire, hein, posez bien. Là, la France va partir à feu et à sang. Là, oui. Là, oui, elle va partir parce que les gens ne vont pas accepter. Comme moi, je n'accepterai pas. Donc, voilà. Allez, moi, je vous laisse. Et à très bientôt. Prenez soin de vous et vos enfants, surtout vos gosses. N'ayez pas peur de leur mettre deux claques si jamais. Voilà. C'est les parents qu'on. C'est pas. Ouais, c'est vrai que maintenant, les enfants passent un état. D'accord. Bon, bien sûr, quand je mets. Que je dis. C'est pas gueule. Moi, je suis pas comme ça. D'accord. Mais de bien faire comprendre que c'est vous qui aimez chez vous. D'accord. Et qu'ils fassent ce qu'ils veulent en dehors de chez vous. Que n'empêche que vous êtes vraiment ça. Va. Jusqu'à 25 ans pour la Belgique. Et ça va remonter. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà. N'ayez pas peur de serrer un peu. On va dire. D'être autoritaire avec vos enfants. Bien sûr, il y a des limites à ne pas dépasser. Hein. Mais ne boxez pas avec vos gosses. C'est pas ce que je dis. Mais faites-le pour comprendre que c'est vous qui aimez. Et aussi, il y a une bonne logique. À quel moment encore? Désolé. Désolé pour ceux qui gueulent, mais moi, je ne peux pas accepter ça. Et qu'on dit, non, ça va partir en sucette. Ça va partir en sucette. Et croyez-moi, il n'y aura pas de révolution en passant par les armes. Je suis très désolé de le dire. Ben, c'est comme ça. Comme ça. Et pourtant, je suis un des premiers pacifiques. Mais certainement, quand on voit qu'on joue avec tout, hein, tout, la santé, tout, on pourrait tout formuler, mais ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le débat. Allez, ben, si vous êtes, marquez-moi en commentaire si vous êtes d'accord que je mets une fois par WhatsApp, WhatsApp, d'accord, qu'on fasse une fois un live. On peut parler de tout, hein. Voilà. Marquez-moi. Alors, comme ça, je vous aurai dans l'antenne, ici. Et voilà, on peut parler de tout, d'accord. Bien entendu, dans restant une logique, bien entendu. Commencez pas à délirer avec n'importe quoi, d'accord. Alors là, ok. Donc, marquez-moi si on préfère quelque chose comme ça. Mais on parle pas de téléphone, parce que mes factures de téléphone, ça va coûter cher. Donc, voilà. Marquez-le-moi en commentaire. Et alors, moi, je vous souhaite une bonne soirée, d'accord. Et on se retrouve directement que j'aurai un moment libre. En plus, c'était ma programmé. Là, quand j'ai vu qu'on appelait au meurtre en Marie Le Pen, j'ai dit non, un live. Un live. Obligé. Donc, voilà. Et je formule mes demandes. Vous, gouvernement belge, police, gendarme, la BAC, vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas au courant. Donc, il va arriver quelque chose. Hein, donc, vous devez intervenir. Et s'il arrive quelque chose, croyez-moi, la France, ça va être à feu et à sang. Allez, on vous embrasse. Je vous autorise de convertir la vidéo en MP4. Donc, voilà. Allez, moi, je vous embrasse et je vous aime tous. Chez moi, il n'y a pas de vision. Chez moi, ça n'existe pas la vision. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'homophobie, il n'y a rien. On a tous le même sang, comme j'ai toujours. Allez, paix et amour sur vous, votre famille.
Et alors, bien sûr, on va revenir sur Israël aussi, sur la Palestine, l'Angleterre aussi, l'Allemagne aussi. Donc, c'est pas de belles choses quand même dans le monde. Le Canada aussi, qui va devenir un État américain. Donc, aussi le cynisme a démissionné. Donc, ouais, je suis quoi. Enfin, mon prochain, vous allez voir, je ne suis pas menteur. On va parler de ça maintenant dans un live. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, je promets, ben, ça commence en famille. Faites quand même attention à vous. Le jour des obsèques. Faites quand même très attention à vous. Donc, voilà. Mais il passe quand même de belles choses quand même dans le monde. Bon, on va revenir sur la géopolitique, la politique. Okay. Allez, attention. Allez, bonne soirée à tous. Et moi, je suis jeune. Et si je suis sincère, hein. Regardez mes yeux. Sincère, oui, donc, allez, amour, paix et amour. Il y a que ça qui peut gagner. Surtout l'amour, parce qu'ils n'aiment pas qu'on s'aime. Ils n'aiment pas. Si on me fait les emmerder par là. Okay. Et au besoin, ben, tant pis, hein. C'est eux qui vont chercher. Hein. De toute façon, nous sommes en guerre. C'est eux qui vont déclarer guerre. Hein. Et en toute guerre, on a le droit de se défendre. Voilà. Allez, ciao, ciao. Bisous, bisous.